Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. 15 septembre, la communauté internationale s'est une fois encore mobilisée un instant pour réexaminer l'état de la démocratie dans le monde. Moment propice pour chaque État d'évaluer le chemin parcouru et au besoin de battre sa courbe. Au Bénin, hormis les actions isolées, aucune initiative au sommet de l'État ne serait-ce un bilan des 5 dernières années de marche démocratique et les perspectives à envisager. Journée internationale de la démocratie, JID 2021, silence motivé des autorités béninoises, c'est le thème en débat. Un politique et un analyste sur ce plateau, Antoine Adoukonou, c'est lui, l'acteur politique ayant répondu à notre invitation. Il est membre du bloc républicain BR. On ne présente plus formation accompagnant les initiatives du chef de l'État. Antoine Adoukonou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, un analyste, comme je l'annonce, Marcel Joumenou, c'est lui qui est avec nous pour cet instant débat. Journaliste et analyste n'est plus à présenter non plus. Marcel Joumenou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Oui, ils sont nombreux à s'indigner du fait de n'avoir pas eu les autorités au devant d'une journée comme celle du 15 septembre. Une indignation qui a de sens où on peut fermer quand même les yeux là-dessus. C'est juste la question qu'on posera pour entrer dans le vif du sujet. Je vous la pose d'abord, monsieur Antoine Adoukonou. Ceux qui s'offusquent de n'avoir pas vu les autorités au devant, autour d'une journée comme celle du 15 septembre, quel regard vous portez par rapport à leur posture et par rapport aussi au silence des autorités? Non, je crois que dire qu'il y a silence des autorités, je dirais que c'est aller vite en besogne, hein, puisque la journée... Il y a eu des initiatives, vous l'avez dit? La journée, c'est le 15. Oui. Peut-être que quelque chose se prépare, on ne sait pas. C'est ça. Pourquoi j'ai vous pensez que les gens vont vite en besogne? C'est pourquoi j'ai mis cette réserve. Mais à supposer que ça soit le cas, est-ce que je dirais qu'il y a plus de peur que de mal? Parce que est-ce que c'est en faisant des manifestations festives ou bien peut-être, je dirais, mieux des colloques pour apprécier la situation qui fera que la démocratie va s'enraciner, ou bien c'est dans les actes, dans les comportements, dans nos vécus quotidiens qu'on aurait mieux vivre la démocratie. C'est pourquoi je dis que je ne rejette pas qu'on aille faire des colloques et autres là-dessus, puisqu'on en a connu assez aussi. Mais est-ce qu'à l'arrivée, et quels sont les résultats? Donc il vaut mieux voir toucher l'essentiel que de rester vraiment dans le principe. C'est pourquoi je dis qu'il y a plus de peur que de mal, même si entre-temps aucune manifestation officielle ne se fasse. Marcel Joumenou, oui, aucun arrêt sur cette journée du 15 septembre. Le politique trouve qu'il y a plus de peur que de mal. Et l'analyste? Bien, merci. En fait, la journée internationale de la démocratie, comme beaucoup d'autres journées, ne font plus l'objet d'attention particulière de la part du gouvernement. Il n'y a pas que la journée internationale de la démocratie, il y a beaucoup d'autres journées qu'on avait l'habitude de célébrer et qui aujourd'hui ne font plus l'objet de préoccupation. Vous pensez à quelle journée par exemple? La journée mondiale de lutte contre le sida, par exemple, c'était une journée qui était fortement célébrée par ici. La journée de l'enfant africain, pour ne citer que ces deux cas, étaient des journées fortement célébrées. Et ça, je peux dire que c'est dans l'option du gouvernement de
de dépenser moins pour les événements à caractère festif. Ça, on peut comprendre quand vous êtes dans une période de récession économique, quand vous avez d'autres options, on peut comprendre. Mais, et comme l'a dit mon vis-à-vis, le vrai débat, c'est au niveau des actes que posent ceux qui sont là. Et les actes, malheureusement, ne nous donnent pas non plus d'éléments pour savoir que ceux qui nous dirigent aujourd'hui font de la démocratie une valeur. C'est ce qui est regrettable. C'est au niveau des actes qu'on peut faire les débats et dire qu'à ce niveau, on ne voit rien qui puisse nous permettre de savoir que depuis 1990, le Bénin a opté pour la démocratie et que cette démocratie reste une valeur cardinale pour notre République. Alors, marquer un arrêt en attendant d'apprécier les actes sur le terrain, marquer un arrêt, s'interroger sur les actes justement posés, ne trouvez-vous pas, comme le disent certains observateurs, que ça peut aider aussi l'autorité à mieux faire ce qui se fait déjà? Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est dans un cadre global, en disant que ce n'est pas que le gouvernement a l'habitude de faire pour les autres journées et pour la démocratie, il ne l'a pas fait. Moi, j'ai constaté que pour la plupart des journées, rien ne se fait. Et j'ai compris le gouvernement à ce niveau, compte tenu de l'option qu'il a choisi. Mais compte tenu de la démocratie de façon spécifique, et je dis que à travers les actes qui sont posés, on n'a même plus besoin de célébrer une journée. Les actes sont suffisamment clairs qu'on est dans un plan de liquidation de la démocratie. Et donc, pourquoi célébrer une journée pour quelque chose qui ne représente plus une valeur pour soi? Donc, ça là, je comprends la position du gouvernement par rapport à la démocratie. Et quand vous regardez tout ce qui est fait, on a l'impression, et on peut dire sans se tromper, que la démocratie ne représente plus trop une valeur par ici. Les gens ont même dit qu'il faut moins de démocratie pour faire le développement. C'est ici qu'on l'a appris aussi. Oui, ils ont dit qu'il faut moins de démocratie pour faire le développement. Ça, c'est de notoriété publique. Oui, tout à fait. Mais ils n'ont jamais dit que la démocratie ne représente pas une valeur. Pourquoi le dites-vous? Non, je le dis au regard, comme je le disais, au regard de tout ce que j'ai observé depuis 56 ans dans le pays. Et la démocratie a des fondements. Si on doit revenir au communiqué du département d'État américain, oui, on a parlé de justice, des droits de l'homme, de liberté. Voilà des mots qui ont une grande portée dans la démocratie. Justice, liberté, droits de l'homme. Quand nous prenons chacun des mots, on peut faire un petit débat sur chacun des mots. On reviendra sur chacun des mots avec votre permission. Alors, vous lancez que la démocratie semble ne plus être une valeur. Moi, j'ai atténué un peu. Alors, monsieur Antoine Anoukonou, vous êtes politique, vous êtes de la République, et d'ailleurs, vous épousez les visions actuelles. La démocratie plus une valeur actuelle, vous l'épousez? Non, je crois que, avant d'y répondre, je dois pouvoir établir un certain nombre de concepts de compréhension de la démocratie avant d'en tirer une conclusion qui serait certainement la réponse. Allez-y. À votre question. Parce que, autant que nous sommes en appréciant la démocratie au Bénin, puisque nous sommes au Bénin, je parle du cas béninois, où celui qui est au marché peut apprécier la démocratie, le journaliste peut apprécier la démocratie, celui qui vend l'essence frelatée au bord de la voie peut apprécier la démocratie, le paysan peut apprécier la démocratie. Mais est-ce que dans ce panel-là, tout le monde a la même compréhension de la démocratie? Parce que si nous n'avons pas la même compréhension de la démocratie, nous pouvons mal apprécier la démocratie. C'est pourquoi j'ai dit il me semble nécessaire de faire certaines clarifications conceptuelles. La démocratie, quels sont d'abord ses fondements historiques? Et je vais vous dire... On va essayer, je vous propose de la pédagogie, je vous propose, c'est juste pour qu'à la fin on ne soit pas surpris, oui, comme certains invités, de dire qu'on n'a plus le temps.
parlant des fondements... On ne sera pas surpris. Oui, monsieur Adou, je vais vous laisser partir, mais je voudrais qu'on s'entende sur un certain nombre de principes. Je dois préciser pour tous ceux qui suivent 100% Bénin au quotidien que le débat sur la démocratie, ça a été fait maintes et une fois. Et donc, on va faire l'exercice sur ces fondements qui sont partagés et pouvoir évoluer. Si on remonte trop tôt ou plus loin, on risque de passer 30 minutes à ne débattre que de ça, sans parler du factuel. Donc, c'est juste ce que je voulais vous demander. Allez-y, sur ces fondements. Vous ne m'empêcherez pas de rester dans ma pédagogie d'explication, puisque je suis un enseignant. D'accord? L'idée n'est pas de vous empêcher, mais qu'on puisse aller à l'essentiel. À l'arrivée, vous allez comprendre. La démocratie, les théoriciens qui ont échafaudé le modèle, l'ont échafaudé sur une hypothèse bien dorée. L'hypothèse, la principale, c'est que ces théoriciens ont supposé que l'homme est vertueux. Tout est parti de là. On supposait que l'homme est vertueux. Et donc, l'homme, entre le mal et le bien, ne pourra que choisir le bien. C'est ça, le fondement. Mais, à la phase pratique, c'est connu de tous que l'homme n'est pas parfait, n'est pas vertueux comme ils le disent. Et vous savez que le christianisme enseigne bien sûr que l'homme a hérité du péché originel et que en tant que tel, l'homme est toujours balancé entre le bien et le mal. À des moments donnés, l'homme peut choisir le bien comme il peut choisir le mal. Je fais cette introduction pour montrer que le modèle démocratique en lui-même est un modèle fondé sur de l'utopisme. Et donc, à l'épreuve du temps, vous ne verrez aucune démocratie du monde qui soit parfaite. Il y a toujours des bas et des hauts. Ceci étant, je dirais alors, est-ce que c'est parce que je vois des hauts et des bas dans une démocratie que je peux conclure qu'on n'est pas en démocratie? La réponse est non, si je dois rester logique dans mes analyses, puisque je dis le modèle en lui-même présente des failles. Ça veut dire que lorsque j'ai des failles, je ne peux pas dire que ce n'est pas le modèle. Je dois savoir que le modèle a déjà ses séquelles en lui-même. Maintenant, on fait un travail de perfectionnement pour que l'écart entre la réalité attendue et ce qui se passe se rétrécit. C'est ça qui fait qu'il y a chaque fois des améliorations. Et si on a institué la Journée internationale de la démocratie, c'est justement pour que un bilan soit fait, pour qu'on recolle les manches et qu'on améliore les choses. Donc, c'est ça que je tenais à dire. Deuxième élément, vous avez parlé des principes de la démocratie. Mais il me semble que les principes fondamentaux même, ce n'est que les dérivés que vous en avez cités. Sinon, les principes même, c'est trois. Il y a un premier principe. En fait, le principe même, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, on permet au peuple de faire les lois. Le pouvoir exécutif, on permet à un organe de les faire exécuter. Et le pouvoir judiciaire qui permet de les faire appliquer. C'est-à-dire que lorsqu'on donne l'exécution, ceux qui ne s'exécutent pas, ils doivent avoir la justice pour les contraindre à les appliquer. C'est le principe. Et c'est de ces principes maintenant qu'on dégage tout ce dont vous parlez, les droits de l'homme, la justice, la liberté, etc., etc. Donc, voilà. Donc, sur le principe même, on est au top. Est-ce que nous n'avons pas une Assemblée nationale? La réponse est oui. Est-ce que nous n'avons pas un gouvernement? La réponse est oui. Est-ce que nous n'avons pas un pouvoir judiciaire? La réponse est oui. La question de la séparation de pouvoir que vous avez évoquée. C'est le principe. Oui, c'est quoi la situation? Non, le principe, d'abord, c'est la séparation des pouvoirs. Oui, est-ce qu'elle est la séparation de pouvoir? Est-ce qu'elle est effective? Voilà, le débat est là. Sur le principe, la séparation des pouvoirs existe. D'accord?
on a un gouvernement, on a une assemblée, on a une justice. D'accord? Maintenant, dans la mise en œuvre du fonctionnement de ce pouvoir, il y a une confusion que les gens font. Le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas un principe d'antagonisme des pouvoirs. Je dirais plutôt même que c'est un principe de complémentarité des pouvoirs. Alors, M. Adou-Kounou, comme on l'a promis, on va être précis. Alors, sur les principes, vous dites la séparation de pouvoirs est un fait. Oui. Maintenant, dans l'opérationnalisation... C'est autre chose. Non, qu'est-ce qu'on répond? Ce que je réponds, c'est ceci. La séparation, elle est fonctionnelle. La séparation de pouvoir à la phase opérationnelle, est-ce qu'elle l'est, oui ou non? Oui, non. Elle n'est pas, elle n'existe pas. Ça dépend de la compréhension que vous avez. Mais non, la réponse à la question, vous ne pouvez pas répondre à la question. Oui, laissez-moi vous éclairer. Non, c'est une question qui mérite réponse. Oui. Est-ce que cette question, la première, je dis, la question de principe. Oui. Est-ce que la séparation de pouvoir est respectée? Vous avez dit oui, sur le principe. Oui. Maintenant, la question opérationnelle, parlant de la séparation de pouvoir, est-ce qu'on peut dire qu'elle est aussi effective? C'est ça, je vous dis que ça là. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Ah bon? Puisque on dit quoi? Dans la phase opérationnelle, je vous ai dit que la séparation elle est fonctionnelle. Mais l'opérationnel est politique. Les pouvoirs peuvent se compléter. Il peut y avoir une imbrication. Merci pour l'apport. On va évoluer sur les éléments évoqués par M. Adou-Kounou. Le Bénin, démocratiquement, est en train de faire sa marche, pour le résumer. Et pour gagner en temps, vous l'avez suivi, la séparation de pouvoir, de principe, c'est un fait. Mais à la phase opérationnelle, elle est, d'après son expression, elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Voilà, oui. Il est question d'aller de l'avant et permettre d'apporter un plus. Chaque débat, c'est cela. Vous avez bien compris ou bien j'explique d'abord. Merci. Vous avez la parole, monsieur Marcel. Ce que je dis complémentaire. C'est le regard de chacun et aux téléspectateurs de faire leur opinion. De mieux répondre. Gagnons en temps. Alors allons-y, monsieur Marcel, vous avez la parole. Vous avez la parole. Ok, merci. Je n'ai pas répondu à M. Adou-Kounou, puisque je réponds aux questions que tu me poses de nos questions de M. Adou-Kounou. Et merci de répondre à ma question. Et quand il parlait, je riais parce que lui et moi, on a tellement fait du débat ici qu'il s'est développé une sorte de télépathie entre lui et moi. Et quand il commence par dire quelque chose que lui-même ne pense pas, je le sens. Ah bon? Oui, je le sens. Quand il dit quelque chose que je sens que ce n'est pas ça, ce que lui-même pense de son tréfonds, il commence par sourire. En fait, M. Adou-Kounou a commencé par dire que la démocratie c'est un parcours. Personne n'a jamais dit le contraire, c'est un parcours. Et que tous les pays font effort de faire ce parcours. Et dans ce parcours, il faut reconnaître que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Et je partage son point de vue jusqu'à ce niveau. Mais quand il a commencé par me dire que nous sommes au top, il a dit on est au top, c'est là que j'ai compris qu'il a commencé par déraper. En fait, sur le critère que lui-même a énuméré, moi, mon premier critère même, c'était le principe de justice, le droit de l'homme. Droit de l'homme, et le premier principe même, c'est le principe de la possibilité donnée au peuple de choisir lui-même son souverain. Il n'a pas abordé ça, je laisse là. Et je reviens au principe de la séparation des pouvoirs. Et je fais partie de ceux qui, lors des dernières élections, tout au moins les 3 dernières qui ont été organisées au Bénin, a l'habitude de dire à ceux qui m'entendent qu'on n'avait pas besoin d'organiser ces élections. Que c'était devenu si inutile que la notion de challenge, la notion de compétition, la notion de suspense qu'on devrait avoir dans toutes les élections, ça a disparu. J'ai pu même rencontrer, pour raconter une petite anecdote, un malade mental qui m'a dit à quelques jours de l'élection de la dernière élection communale, voilà notre maire, ça. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à se faire foudre. Il me dit ça en fond, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas chose là. Mais il me montre la pancarte. Au moment où on n'avait pas encore choisi même les conseillers, il me dit voilà notre maire.
Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à se faire foutre, nous on a déjà notre main. Pourquoi vous nous racontez cette anecdote? Je raconte ça parce que si vous prenez presque tous les Béninois, ils vous diront que pour les dernières élections présidentielles, et que ce soit les présidentielles, que ce soit législatives, que ce soit communales, tous ceux qui devraient atterrir, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à la Marina, que ce soit à la tête des communes, étaient sur des jours, des semaines avant que les élections ne se déroulent. En tout cas, moi je ne sais pas mentir, vous sortez dans la rue maintenant, demandez-les, tout le monde vous dira ça, que c'est des élections qui étaient pipées à l'avance. On savait, pour la présidentielle, on savait que pour avoir reçu à travers les tests, éliminer les candidats, qui avaient une compétition qui était organisée juste pour valider une élection. Et plusieurs fois, je suis venu ici et je vous ai dit que les élections sont devenues des formalités. Alors, à partir de ce moment, on ne devait pas être surpris de voir, chose extraordinaire dans un pays dit démocratique, une assemblée de 83 députés sur 83 acquis à la cour du chef d'État. C'est des choses qu'on a dit une fois ici, et moi je suis peiné même de répéter ça. C'est un des cas rares parce que même le Rwanda, qui est reconnu comme un pays très fermé, un pays où la démocratie bat des ailes, le Rwanda a tout au moins 2 députés à l'Assemblée. Le Togo, qui est une vieille dictature, une des plus vieilles dictatures de l'Afrique, a une vingtaine de députés de l'opposition. Et nous qui avons, de 90 jusqu'en 2016, été cités comme l'un des meilleurs exemples de démocratie en Afrique et dans le monde, on se retrouve brutalement avec une assemblée où il n'y a aucun député de l'opposition. Ça pose un problème et c'est ça même qui a réveillé l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe dans notre pays. Mais comment le Bénin peut arriver à ce niveau de dégringolage en si peu de temps? Et donc, quand je reviens au principe énuméré par mon vis-à-vis, le principe de la séparation des pouvoirs, je dis qu'il n'existe que dans les tests, mais dans la réalité, ce principe n'existe pas aujourd'hui dans le pays. Ce principe, M. Adoukonou sait avec moi que ce principe de séparation des pouvoirs n'existe pas dans le pays. Je prends le cas de l'Assemblée nationale qui est un pouvoir qui a le pouvoir de légiférer et qui, comme l'a dit M. Adoukonou, n'est pas un pouvoir qui est en contradiction avec le pouvoir exécutif, mais qui a une seconde prérogative qui est le principe de contrôle de l'action. Mais tout ce qui se passe dans le pays là, moi je n'ai jamais rien vu quelque chose qui interpelle l'un des 83 ou 82 députés. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui pouvaient les interpeller pour que tout au moins on puisse avoir ne serait-ce que des questions ou même des enquêtes parlementaires. Est-ce que vous avez entendu parler? Ces mots existent encore, enquête parlementaire, ça existe encore. Moi, quand j'étais plus jeune, j'entendais ces choses-là et ça bougeait. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et donc, on comprend que le Parlement qui est là n'est pas dans une posture d'un organe de contrôle de l'action du gouvernement. Et ça ne pouvait même pas être le cas, puisque c'est les mêmes. Beaucoup de Béninois disent qu'ils ont été désignés. Beaucoup de Béninois, et M. Adoukonou sait que beaucoup de Béninois disent ça, et ils le disent à juste titre. Et donc, quand vous regardez tout ce tableau, on ne peut plus être fier de dire qu'il y a le principe de séparation des pouvoirs. Si nous prenons la justice, c'est vrai que je suis peiné de dire que, de parler de la justice parce que jusqu'en 2016, je crois bien que la justice fait partie des derniers remparts qui sauvaient notre démocratie. Jusqu'à quelle date? Jusqu'en 2016. D'accord. Je continuais de dire. Parce que moi j'ai vu le déclin de la classe politique depuis l'époque du président Kérékou, avec l'arrivée des commerçants, des choses dans la classe politique. Mais au moins, notre pays était tenu par la justice et la presse. Sous le président Boni Yahi, on a vu comment la presse elle-même a reçu tellement de coups, et au point où la presse est devenue très faible. Mais la justice était le dernier rempart qui a tenu notre démocratie debout. Mais depuis 2016, à travers les actes posés, on a bien l'impression et on a envie de dire que la justice n'est plus un pouvoir. Et que s'il était un pouvoir, ce n'était qu'un pouvoir délégué, un pouvoir contrôlé par le pouvoir exécutif. Il va donner deux exemples. Vous le dire, ok.
Je donne 2 exemples. Quelqu'un est en prison depuis 6 mois, sans qu'on ne puisse pas lui dire, quelqu'un qu'on est allé chercher sur un pont, quelqu'un qui revenait des coups et qu'on est allé chercher sur un pont, avec cette violence, avec la soldatesque utilisée de cette manière, mais depuis 6 mois, la justice qui l'a gardé, qui l'a privé de liberté, n'arrive pas à lui dire ce qu'il a fait de façon réelle. Ça pose un problème. Et si nous sommes sincères, si nous voulons l'évolution de notre pays, on doit avoir le courage de dire ces choses, que ce n'est pas bien. Je prends un second exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un aussi à qui la justice a rendu une décision qui n'est pas favorable, mais on dit libéré au bénéfice du doute. Et cette personne saisit la justice de son pays pour dire, maintenant que vous, justice, vous m'avez libéré au bénéfice du doute, je veux que vous fassiez une enquête pour dire réellement celui qui est responsable de ce qui m'est arrivé. Et cette plainte contre Is que ce monsieur a portée a disparu des circuits de la justice depuis des années. Et enfin, on a envie de dire que la justice d'aujourd'hui, c'est la justice de ceux qui sont au pouvoir. C'est la justice de ceux qui participent à des concours de fraude, des auditeurs de justice, avec leurs épouses qui confondent des potables avec des gommes et qui sont en première instance jugés, condamnés et qui brutalement sont absous en cour d'appel. C'est ça la justice. Parce que ces 2 messieurs, l'un étant responsable, l'un des gestionnaires du cabinet du ministre de la Justice et l'autre étant directeur adjoint du cabinet, sont des gens très proches du pouvoir. Et la justice est pour eux, ceux-là. Mais je ne suis pas sûr que la justice d'aujourd'hui soit pour quelqu'un comme moi, un faible, qui n'a personne dans la sphère de l'État, quelqu'un qui ne connaît personne. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui que cette justice soit sa justice. Et c'est ça le pouvoir de la justice, défendre les plus faibles. C'est même l'un des rôles régaliens de l'État, défendre les plus faibles. Si nous arrivons à un niveau où notre État n'est qu'un État au service des forts, si nous arrivons à un niveau où la justice ne peut pas être rendue aux plus faibles, nous ne sommes plus en démocratie, Monsieur Adou-Konou. Soyons honnêtes et faisons des débats pour que les Béninois comprennent à quel niveau nous sommes tombés très bas. C'est ça ce que je voulais dire, prenant le principe de la séparation des pouvoirs. Ok, on reviendra sur vos principes. J'ai vu M. Antoine Adou-Konou noter, mais comme la justice c'est de tout en montrer un grand pas partout ailleurs, M. Adou-Konou, si on commençait par la justice, qu'avez-vous à dire? Parlons de ces éléments évoqués par votre vis-à-vis. Non, je voudrais, puisque vous parlez de la justice, oui, que vous soyez équitable dans la répartition du temps à la parole. Merci M. Adou-Konou de le dire, parce que je prends les téléspectateurs à témoin pour votre intervention de tout à l'heure. Je vous ai laissé le temps que vous avez voulu, et c'est quand vous avez fini qu'il a pris la parole. Je ne sais pas si vous avez chronométré, j'ai pris la peine de numéroter. Donc vous avez la parole, allez-y. Le tour ne suffit même pas de chronométrer. Allez-y, gagnons en temps. Il ne faut pas désorganiser mes idées, puisque lui, il a eu le temps de faire la cohérence. Allons-y, M. Adou-Konou. Non, ce n'est pas le temps qui est le problème. Chers téléspectateurs, merci pour la compréhension. Parfois, on sera obligé d'interrompre parfois des émissions, mais ça va être toujours pour le respect que nous vous devons. Nous donnons la parole une fois encore à M. Antoine Adou-Konou, dans l'espoir qu'on va pouvoir poursuivre le débat. Oui, M. Antoine Adou-Konou, vous avez la parole. D'accord. Je crois que j'ai écouté religieusement M. Soubenou. Et ce que je voudrais dire, pour qu'il n'y ait pas de confusion, comme si je suis en contradiction avec ce qu'il dit, je vais dire d'abord que je fais mienne toutes ces observations. Donc je ne veux pas venir en affront à ce qu'il a dit, puisque c'est des choses que nous observons tous les jours. Et ce n'est pas seulement au Bénin seul. C'est un peu partout. Et nous parlons du Bénin. Oui, je ne refuse pas. C'est notre pays. C'est un peu partout en Afrique. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris le soin au départ d'aller aux origines de la démocratie pour montrer les faiblesses de ce modèle, faiblesses basées sur la faiblesse de l'homme lui-même. Vous voyez, tout ce que vous avez dit là, si nous devons chercher pourquoi en est-on là, et je dirais pourquoi on ne pourra même jamais en finir. Vous ne verrez jamais
une situation où tout ce que vous dites là n'existerait pas. Ça existait avant 2016. Vous avez parlé de avant 2016, c'est faux. De 2016, non. Ça existait avant 2016, ça existe après 2016 et ça existera après 2026. Parce que ce sont des faits qui sont liés. En fait, c'est pourquoi j'ai dit que on considère que la démocratie a des failles et on ne travaille que pour l'amélioration. Mais on n'est pas dans la logique de dire que tout ce que vous avez dit là va disparaître. Vous ne verrez jamais ça. Vous verrez toujours une assemblée qui sera toujours au service d'un gouvernement. Vous verrez tout. C'est pourquoi ce que j'ai dit là, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'expliquais. On a même beaucoup d'assemblées au Bénin ici qui étaient majoritairement composées de l'opposition. Attention. La notion d'opposition n'est qu'un fait. Vous savez que Paul Mouba, il est de l'opposition, mais si on vous demande, vous qui êtes là, vous allez dire que non, que c'est l'opposition fabriquée. Si vous ne pouvez pas, mais je vous connais. Oui, mais il a défendu ces choses-là ici. Mais formellement, tout à fait. Il est chef de file de l'opposition. C'est vrai, vous avez dit que la notion d'opposition, ce n'est qu'un concept. Si ceux qui sont à l'Assemblée là maintenant, si le Bloc républicain dit je deviens aujourd'hui opposant à Talon. C'est une bonne nouvelle. Non, pour la vous avez pu dire que non, que c'est un jeu. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie. C'est que dans les faits, qu'on peut apprécier la question d'opposition. Tout à fait. D'accord? Vous savez, je prends au cas par cas. Vous avez posé le problème de la justice. En termes d'indépendance de la justice, elle est indépendante dans les textes. Vous ne verrez jamais le président de la République aller s'asseoir dans le bureau, dans le fauteuil du procureur de la République pour exercer son ministère. Vous avez vu ça une fois? Vous avez vu un président de la République, un ministre de la Justice aller remplacer un magistrat du siège pour prononcer la sentence? Vous ne verrez jamais ça. Donc, du point de vue constitutionnel, la justice est indépendante. Mais comme je vous le dis, dans la phase pratique, on est astreint à la nature de l'homme. Autrement dit, l'indépendance de la justice, pour moi, ne se trouve pas dans les tests. Ça se trouve dans la conscience professionnelle du juge, dans les valeurs morales auxquelles croit le juge. C'est de ça la question. Donc, vous dire que oui, la conscience morale a déserté le forum au niveau des juges? Je dis, quel que soit le cas de figure, si nous reprochons des choses à la justice, ne pensons que ce n'est pas parce que l'indépendance lui a été donné dans les tests. Il revient aux magistrats de bien exercer leur rôle. Ce n'est pas parce que je vois qu'un magistrat n'exerce pas bien son rôle, je ne peux pas conclure qu'il est indépendant. Mais l'indépendance viendra de lui-même, de sa conscience professionnelle, des valeurs qu'il défend de la République. C'est de ça la question. Alors, voyez-vous, la justice béninoise aujourd'hui, oui, à la croisée de chemin, parce que les hommes qui, aujourd'hui, tiennent les rênes, ont un problème de conscience qu'il va falloir revoir. Mais je dis, si tant est que le Béninois ne fait pas confiance à sa justice, s'il y a quelque chose à corriger, ça ne peut être que là. Ça ne peut être que là. Pas ce qui doit se faire dans les tests pour que le magistrat soit indépendant est fait. Ce qui doit se faire dans les tests. Pour que le magistrat soit indépendant est fait. Donc les tests sont impeccables. Un juge ne peut pas dire aujourd'hui que oui, et les tests ne m'ont pas donné la liberté d'exercer ma mission. Non. Aucun juge ne peut le dire, puisqu'ils sont des magistrats du siège. Ça veut dire qu'on ne peut même pas les affecter contre leur gré. On ne peut rien leur faire. Ils sont immobilisés là. Donc, s'ils n'exercent pas bien leur rôle, ça dépend d'eux-mêmes. Voilà, c'est mon raisonnement. Lorsque je prends l'Assemblée nationale, où on pense que les députés sont à la solde du gouvernement, c'est tout le même raisonnement. Non, on ne pense pas, c'est ça. Et je ne refuse pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, même si c'est le cas, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose à corriger aussi, c'est de rehausser le moral des hommes politiques. À savoir que... Rehausser le moral des hommes politiques. Oui, puisque en réalité... Ont-ils le moral faible, abattu? Pourquoi je le dis? Oui.
Lorsque nous entrons dans la phase de mise en œuvre, je parlais tout à l'heure de complémentarité des pouvoirs. Elle est nécessaire en ce sens que je prends par exemple un fait de société qui agace la population. Pour y mettre fin, il faut que les députés votent une loi pour dire voilà, dans telles circonstances, voilà ce qu'il faut faire. Si les députés votent et que le gouvernement ne met pas en œuvre, est-ce qu'on a le résultat? On n'a pas le résultat. Si entre-temps, l'Assemblée ne votait pas une loi contre, est-ce que le gouvernement pourra exécuter? Non plus. Et si en temps on votait à l'Assemblée, le gouvernement exécute et que les gens ne s'appliquent pas, et qu'il y a une justice qui est comme ce que vous décrivez là, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Et vous trouvez souvent des gens pour dire que les brigands là, même si vous allez à la justice, ils vont revenir à la maison. Vous voyez, non? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que pour avoir un résultat, il y a une synergie d'action entre les pouvoirs. C'est pourquoi je disais que le principe de la séparation n'est pas l'antagonisme des pouvoirs. La complémentarité dont je parle, c'est ça. Maintenant, c'est que dans ce processus, il y a parfois des débordements. Il y a des débordements, c'est de ça que vous parlez. Il y a des débordements où en voulant nécessairement faire son rôle, on reçoit des ordres de l'autre côté, on reçoit des ordres de l'autre côté. Ça n'existe pas. Moins de 10 minutes, chers téléspectateurs, nous allons devoir vous poser compagnie. Nous demanderons pour cette dernière partie de l'émission à nos invités, c'est quoi l'état réel de la démocratie béninoise aujourd'hui, d'après eux, et que faudra-t-il faire? Et on va se séparer ici. Alors je commence par M. Antoine Adoukonou qui avait la parole. M. Antoine Adoukonou, l'état de la démocratie béninoise aujourd'hui, comment la trouvez-vous? Non. Je ne dirais pas ce que je savais dire. Sur les règles fondant la démocratie, est-ce que le Bénin en a mis l'architecture? La réponse est oui. J'ai un parlement qui fait les lois, j'ai un gouvernement qui les exécute, j'ai une justice qui permet de les faire appliquer. C'est ça. Maintenant, si on en pose des questions, puisque la démocratie est un long parcours, ça veut dire que tout n'est pas rose, qu'il y a des failles. Est-ce qu'aujourd'hui le Béninois lambda peut dire oui, je fais confiance à la justice? Je crois que quand on va faire le point, il y en aura beaucoup qui peuvent vous dire qu'ils ne font pas confiance à la justice. Merci M. Antoine Adoukonou. Marcel Zmenou, l'état de la démocratie béninoise aujourd'hui, quel est votre regret, si vous devez apprécier? Non, c'est avec beaucoup de regrets que je dis que la démocratie béninoise est en train de disparaître. La démocratie béninoise est charcutée, la démocratie béninoise est amputée de tous ses membres. La démocratie béninoise, et pour être sincère, est en train de mourir. Les éléments, c'est tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Et je dis que, en dehors de l'architecture qui existe, que je reconnais avec M. Adoukonou, que l'existence de l'architecture ne suffit pas pour dire qu'il y a démocratie. M. Adoukonou, en parlant de la justice, a dit oui, personne n'empêche un magistrat de rendre librement la décision qu'il veut. Mais M. Adoukonou a oublié de dire qu'entre-temps, en touchant au test, on a touché à une disposition qui fait que le Conseil supérieur de la majorité est composé majoritairement d'hommes politiques et que ça ne rassure plus les magistrats. Il a oublié aussi de dire que les 3 premiers magistrats qui ont rendu des décisions de justice qui n'ont pas été favorables au gouvernement étaient tous punis. On est tous dans le même pays, on a suivi ça. Et donc, je souhaite que quand il veut parler de ces choses, qu'il puisse tenir compte de la réalité. M. Adoukonou a parlé de l'Assemblée nationale telle qu'il a présenté. Oui, ça va bien. Mais M. Adoukonou sait que les gens qui sont élus sur des partis du chef de l'État ne veulent pas aller à l'Assemblée nationale et de go proclamer qu'ils sont de l'opposition. Il fallait que le processus aboutisse à ce que des partis de l'opposition participent à des élections. Si on ne fait pas ça, quelles que soient les lois ou bien les textes de loi qu'on a votés, c'est qu'on n'est plus dans la posture de la démocratie. Et en dehors de ça, je parlerai tout simplement des mots sur lesquels j'avais fait choix. La liberté. Montesquieu a dit la première liberté qui doit exister, c'est la liberté d'opinion. Est-ce qu'on a l'impression que les Béninois aujourd'hui
sont libres de dire ce qu'ils pensent. Moi, je n'ai pas cette impression. Au regard de ce qu'eux-mêmes me disent, chaque fois, on me dit, mais toi, Dieu te donne encore le courage de dire ce que tu penses. Mais beaucoup de Béninois ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Ils ont peur. Et si les Béninois ont peur de dire ce qu'ils pensent, on n'est plus en démocratie. C'est vrai que le chef d'État a dit une formule, une phrase que j'ai trouvée très magnifique. Quand il était candidat en 2016, en 2015-2016, il dit « Vaut mieux avoir une presse qui dérape et qui répond de ces dérapages qu'une presse sous ordre. » Malheureusement, c'est ce qu'il n'a pas voulu là, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Parce que la liberté d'opinion et la liberté de presse sont liées. Qu'on a aujourd'hui du fait des journalistes eux-mêmes. Il faut compléter ça. Non, non, pas du fait des journalistes. Vous dites ce que vous voulez là, non? Non. Donc les autres qui ne disent pas ce qu'ils veulent là, c'est de leur propre fait. Je savais qu'il allait utiliser moi mon exemple qui est un cas isolé pour justifier un problème global. La liberté là, l'indépendance là, c'est ça ce que je vous ai expliqué. vous êtes indépendant. Maintenant, c'est vous-même d'utiliser votre indépendance. Lorsque vous voulez être indépendant, vous êtes là, vous dites ce que vous voulez. Donc, ceux qui ne disent pas ce qu'ils pensent... Non, ne prenez pas moi mon cas, prenez ce qui se passe en global. Non, ce qui se passe... Il y a aujourd'hui beaucoup de dispositions qui font que des journalistes qui ont osé dire des choses se sont retrouvés à l'OCRC. Vous voulez dire toujours. À l'OCRC. Vous savez aussi que les dispositions aujourd'hui font que beaucoup de journalistes, quand ils ne disent pas ce que les pouvoirs publics veulent, ils sont affamés. Ouais. Donc nous, bon, on est des affamés naturels. On s'en va, on est des affamés naturels. Donc, il faut que nous puissions reconnaître qu'il y a un problème. Et le premier magistrat qui a fait son combat pour venir au pouvoir sur la base de démocratie doit revenir à ce combat. C'est ça qui va sauver son image dans l'opinion, que ce soit nationale qu'internationale. Si on n'a plus assez de temps pour parler, on va clôturer sur quelques notes de proposition. Je demanderai à M. Antoine Adou-Konou, qui a dit tout à l'heure que tout n'a pas été rose, et c'est inhérent à toute démocratie, dit-il. Que fait-on pour tendre vers la qualité rose des choses? Démocratie. Ce qu'il faut faire, il y a une et ça va être en même temps votre conclusion. Oui, il y a une seule chose. Une seule chose? Oui. La démocratie, comme je l'ai dit, c'est une chapelle. C'est un modèle qui est mis là pour équilibrer les rapports de force. Et chacun est utile dans l'équilibre. Lorsque celui qui est dans l'équilibre n'a pas conscience qu'il est utile dans l'équilibre, tout peut s'effondrer. On a dit, on met la presse pour que le peuple entende ce qui se passe. Et on l'a consacré dans les tests. Mais le journaliste, qui est le dépositaire de ce pouvoir-là, est-ce qu'il est conscient du rôle qui est le sien? C'est parce qu'il n'est pas conscient qu'il pense que, au lieu de dire la vérité pour rester affamé, il vaut mieux manger pour mentir. C'est parce qu'il n'est pas conscient. C'est pourquoi je dis, chacun au niveau de l'équilibre doit savoir que il est important pour lui de l'ensemble. On accuse la justice. Et votre conclusion? Oui. Combien de journalistes dénoncent? Combien de journalistes écrivent contre? Votre appel pressant, ce sera quoi? L'appel pressant, c'est que chacun, au niveau de l'Assemblée, de l'exécutif, de la justice, de la presse, des institutions, que chacun comprenne qu'il participe de l'équilibre de la démocratie dont nous parlons. Et que un journaliste doit savoir que lorsque je suis en train de prendre de l'argent pour dire ce qui n'est pas, je suis en train de porter en torse à la démocratie. Merci à vous, monsieur Antoine Adou-Konou. Comme on le dit, chaque contribution, c'est toujours heureux. Oui, Marcel, vous allez conclure en disant? Non, je crois que c'est, pour moi, d'abord le combat de tous les citoyens béninois, où ils se trouvent, de travailler à ce que la démocratie revienne. Mais celui qui a le plus grand rôle, ceux qui ont le plus grand rôle, c'est le chef d'État, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et je souhaite qu'ils acceptent d'abord la contradiction. Parce que la démocratie, c'est ça. Qu'ils acceptent qu'il y ait
dans le pays, dans la société, des gens qui pensent autre chose que ce qu'eux ils pensent, des gens qui disent autre chose que ce que eux. Vous le faites si bien, personne ne vous. Non, laissez-moi finir. Moi, je parle des acteurs politiques qui allez-y pour votre conclusion, Monsieur Marcel Zoumenou. Et quand ils auraient accepté ça, ils n'auraient plus de difficulté à accepter qu'il y ait des élections libres, transparente et démocratique. Merci à vous, Monsieur Marcel Zoumenou. Merci également à vous, Monsieur Antoine Aloukonou, chers téléspectateurs. Ce sera tout. Oui, l'appétit vient en mangeant. On vous reviendra, pourquoi pas, Henry Ford pour Fossé Compagnie. Quand tout semble être contre vous, dit-il, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui. À très bientôt et bonne méditation chez vous.